Bonjour, alors sur cette ronde à domicile à chaud, je voudrais faire une première vidéo où, où je dis les images qui me sont venues lors de cette célébration. Donc bien sûr, il y a l'image de l'arbre, hein, avec les trois endroits, les racines, le tronc et les branches. Il y a vraiment cette idée de la guérison de la pensée et cette idée du Raphaël aussi, qui est le soleil, le souffle et le Dieu, qui est une autre forme de trinité qu'on peut retrouver dans le Bouddha, c'est-à-dire le fils de la lumière, le Dharma, la parole, donc qui est cette lumière qui sort, la parole, et la Shanga, qui est la mère finalement, la communauté qui prend les paroles de Dieu, le Père, du Père, les paroles du point, et qui crée une œuvre. C'est pour ça qu'après Raphaël, on se tourne vers Uriel, où l'œuvre se pose. Parce que Raphaël, c'est vraiment celui qui vient faire le lien, qui est partout dans les racines et qui est aussi dans les branches. Donc là, il y a eu un point qui a été vraiment posé dans cette célébration pendant le confinement parce qu'on était dans une épreuve. On est dans une épreuve et quand c'est l'épreuve, on a peur et on veut que ça change. Alors on demande, tiens, et puis on trouve ici, là, on a trouvé comme un refuge dans la pratique qui est reparti un petit peu après parce qu'on se retrouve encore dans le monde et dans les pensées du monde, mais on s'est retrouvé dans une concentration ensemble pendant la pratique qui était vraiment tournée vers les anges. Mais on sentait quand même cette épreuve qui était souvent redite. Même moi j'ai tiré un psaume d'Uriel qui parlait il y a quelques années ou quelques mois, je ne sais plus, de la même épreuve qui était en train d'arriver. Donc on avait cette épreuve et on avait envie d'en sortir. Donc forcément ça donnait une énergie, ça donnait comme une résistance, comme une puissance d'action, ça donnait comme une jubilation. C'est comme si on avait besoin d'être dans l'épreuve pour être dans un bonheur intense. Et sinon on s'endort, quoi. Il y a vraiment cette idée que sinon on s'endort. Donc là ça nous montre qu'on ne doit pas s'endormir. Et que c'est difficile de ne pas s'endormir. Quand on a fini la célébration, moi ça me donne l'impression qu'on se rendort dans certaines habitudes. Donc c'est pour ça qu'il disait de continuer à prononcer les psaumes tous les jours et à être dans l'étude. L'étude c'est très important. Donc on a vraiment cette idée de l'arbre, on a vraiment cette idée du soleil aussi, cette image du soleil, qui est notre être, notre âme, donc c'est vraiment l'image de l'âme. Donc on a appris vraiment avec cette célébration à être en communication, à demander à notre âme d'être présente, à demander au soleil, à être comme l'oiseau en haut qui regarde, qui peut voir. On a vraiment compris que les archanges, moi c'est ça que j'ai compris, que les archanges ils sont en haut de la montagne et ils peuvent voir ce qui se passe comme deux personnages qui vont se croiser, ils peuvent voir, c'est pour ça qu'ils peuvent savoir aussi les épreuves qui vont nous arriver, qui peuvent nous dire c'est pour ça qu'on peut leur faire confiance. Moi, j'ai été touché aussi par une prière de Olivier Manitara, après un psaume de Raphaël que j'ai tiré hier dans mon temple, où justement Raphaël parlait du, de la, du Fils de la Lumière, donc le Maître, Fils de la Lumière, la religion, donc la religion, donc le Dharma, et l'Assemblée, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, qui sont ce point, cet espace qui forme le soleil finalement. Donc c'est très lié au soleil. J'ai été très touché parce qu'il disait que il disait je veux reconnaître le fils du soleil parce qu'on aurait tendance à croire que c'est lui le fils du soleil. Bien sûr c'est un fils du soleil, mais il nous donne à comprendre qu'on doit tous être des fils du soleil. Et bien sûr que dans le concret, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui porte, et dans ce psaume, je ne sais plus quel psaume c'est, mais dans ce psaume, il y a cette idée de celui qui porte, qui est comme, alors ça il faudrait que j'essaie de comprendre, mais il y a celui qui porte à un moment donné et qui apporte la parole, et les autres doivent la mettre en forme, la mettre en œuvre. Les autres sont une mère, une mère pour les paroles. Hein. Comme Jésus disait, j'envoie mes paroles comme des agneaux au milieu des loups. Donc soyez une mère, c'est-à-dire au milieu des loups, dites aux loups d'être à tel endroit, et soyez vraiment dans la Pâque. Donc là on approche vraiment de la Pâque, dans la Pâque où vous discernez, vous êtes vraiment dans le discernement des contre-vertus, et donc vous les remettez dans le sol. Vous êtes dans le discernement, vous sacrifiez les contre-vertus, c'est-à-dire que vous les bénissez, vous leur dites de retourner dans le sol. Donc on a vraiment cette notion dans Olivier qui parle au Fils du Soleil, que lui n'est pas le Fils, qui lui est Fils du Soleil, mais il parle au Fils du Soleil, du Fils des Soleils, c'est-à-dire comme on a dit à Jésus ô bon Maître, Dieu seul est bon. Donc pareil, Fils du Soleil, Dieu seul est Fils du Soleil. Et là, on se rend compte qu'on est un organe, on est une unité en fait. C'est là qu'on voit l'unité, c'est-à-dire que l'homme n'est pas un homme, mais l'homme est les animaux. La souffrance des animaux, elle est dans notre organismus global. Donc on voit vraiment dans Raphaël,
cette globalité, cette globalité du corps, c'est-à-dire qu'il est vraiment partout. Et donc il amène cette globalité pour qu'on puisse être dans tous les étages, regarder tout, discerner tout, corriger les pensées, rebâtir, faire le ménage de printemps, etc. Tout mettre au mois d'avril justement, faire les blagues et tout pour comprendre qu'on a qu'on peut nous raconter n'importe quoi, donc ce qui est en train d'arriver, là on a des fake news, du complotisme, du machin, on ne sait pas. Et donc on doit apprendre à discerner, mais qui c'est qui dit vrai, qui c'est qui dit faux. Et en même temps, nous les enseignants, on doit rester concentrés sur les psaumes des archanges, avoir confiance en nos parents, notre père, notre mère, et être nous le fils au milieu qui n'est pas juste endormi et qui ne doit pas juste obéir, mais qui doit justement faire le travail des 5 sens. Donc on est dans ces 5 sens éveillés, en éveil, on doit travailler vraiment sur nos pensées. Et voilà ce que je voulais dire voilà ce qui m'est venu. Je ferai peut-être une autre vidéo pour dire ce qui va me venir là dans les quelques minutes. Donc là pour l'instant, voilà ce qui me vient de cette célébration. Donc je fais une deuxième vidéo pour parler de cette célébration et qu'est-ce qu'il en sort là par rapport à la situation actuelle mondiale aussi, il y a quelque chose. Mais là je ne vais pas parler de ce qui se dit dans le monde, je vais parler d'un point de vue essénien justement pour rester centré, pour ne pas sortir de Raphaël. Donc nous n'avons pas d'ennemis, on n'a pas d'ennemis, coronavirus, 5G, gouvernement, nous n'avons pas à faire la guerre. Voilà. Nous n'avons pas à faire la guerre, pas d'ennemis, pas de guerre, Michael. La guerre, c'est une façon d'envisager les situations, c'est un manque de stabilité. Donc là, nous avons la solution, c'est de guérir nos pensées. Pour être stable, on se tourne vers les pierres. Là, il y a une situation, c'est une maladie qui s'incarne dans une humanité déjà malade. Et donc ça vient dans la pierre, ça vient dans notre pierre. Donc il faut se tourner vers la pierre et retourner vers une stabilité et une permanence de la flamme. Ne jamais lâcher la corde et ne pas nous laisser décentrer. Cette maladie, elle s'incarne et elle s'incarne, mais pas que dans la maladie, parce que finalement on ne connaît pas les chiffres, etc. Même le fait de dire ça, on ne connaît pas les chiffres, là il y a tout de suite une voix qui vient nous dire si, on connaît les chiffres, qu'est-ce que tu racontes, on ne connaît pas les chiffres, c'est quoi le complotiste, tout qui vient parler. Vous voyez, donc ça c'est une maladie dans les pensées. Identifier la maladie, la maladie c'est une spéculation des pensées, c'est-à-dire qu'une spéculation, c'est pas comme en bourse, mais c'est le même mot, spéculation dans les pensées, c'est une idée d'abstraction, tout simplement. On perd l'harmonie, je lis ce que j'ai marqué, perte d'harmonie sans les organes de l'être humain, on perd l'harmonie dans les organes de l'être humain. Il y a de la spéculation, il y a une perte d'harmonie par la coupure avec la nature, avec notre corps, et donc la culture, une certaine culture, la religion, au sens large, c'est-à-dire la diversité. Il y a comme une uniformisation qui apparaît. Avec cette maladie aussi, avec cette situation, on voit aussi comment on s'uniformise dans une certaine pensée et comment cette uniformisation, elle vient nous rattraper. Il faut considérer les animaux, les plantes, les pierres et les pensées. Ce serait comme un règne en nous qu'il faut comprendre, vraiment. Autrement, c'est-à-dire dans le réel, dans le vivant. Vraiment autrement, pas dans l'abstraction, pas dans la spéculation. Et si c'est vivant, tu ne fais pas de mal, tu ne peux pas faire de mal. Ni à la nature, donc ni à la culture. Donc le mal physiquement, c'est les OGM, c'est la souffrance, les animaux, le nucléaire, l'électricité intensive qui est nocif pour notre être global. Pas aborder le sujet là, mais cette électricité intensive, elle nous déstabilise dans notre quotidien. Juste un exemple, dans notre quotidien, elle nous fait gérer, elle nous fait changer l'heure 2 fois par an, par exemple, cette économie de l'électricité, et elle nous fait, il y a plein d'autres raisons, mais cette électricité intensive, elle nous fait aussi vivre en dehors des heures, en dehors du soleil, etc. On pourrait très bien ne pas vivre enfermé dans une maison noire, close, avec une autre technologie qui n'est pas forcément tournée vers l'électricité. J'entends des enfants qui arrivent, donc je coupe la vidéo, je continuerai plus tard. Bon, alors je vous fais une 3e vidéo, je viens de coucher mon petit garçon. Regardez, on a fait un anniversaire ici aujourd'hui pour une petite fille. Donc, j'en étais où? Oui, je parlais de l'électricité intensive, tout ça, tac, mais voilà, pour pas rentrer dans tous ces débats sur la 5G, la dictature, etc. Là, je veux rester centré sur Essénien, sur tenir la corde et rester avec notre père Raphaël, avec l'aigle.
avec l'air, avec notre âme, avec la grandeur, être plus grand que le corps, être vraiment dans cette globalité, dans cette unité, parce que c'est vraiment Raphaël qui nous unit et qui nous permet qui permet d'amener un souffle dans tous les mondes. On a travaillé je réfléchis en même temps, mais on a travaillé Michael, une puissance, une intensité d'union vers le haut. On a travaillé Gabriel, vraiment une communauté. C'est comme si on avait travaillé vraiment une verticalité, on a travaillé vraiment une communauté d'amour et de famille, etc. Avec Raphaël, on a travaillé vraiment dans tous les mondes, jusque dans la profondeur, et on en verra les fruits à Auriel. Donc il faut continuer, là, l'archange nous a demandé de continuer à être dans la permanence, parce que c'est l'ange de la permanence qui est venu parler. L'ange de la permanence, il est vraiment, il nous montre vraiment cet état d'éternité aussi plus global que ce que nous on imagine l'éternité dans le temps, une éternité temporelle incompréhensible finalement, mais cette éternité, c'est comme une présence, c'est comme une permanence. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais je ressens ça très fort. Il y avait l'ange de la paix, moi qui m'a beaucoup parlé, avec le rituel de la paix, l'ange de la paix qui nous parle de la présence, vraiment, ouais, de cette présence toujours tout autour avec nous, avec les Esséniens, avec cette écriture de cette attitude vraiment du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, de cette attitude de Raphaël, d'une écriture consciente, d'une science, d'un travail sur soi, d'une science et d'un réel rapport avec les animaux, les végétaux et les animaux, et avec cet outil fondamental que nous avons les Esséniens, c'est la prière. Mais alors la prière, même quand moi je dis prière, je vois tout ce qu'on nous a appris sur la prière. C'est, je ne savais pas que ça existait, cette chose-là, avant d'avoir 28 ans. La prière telle qu'on l'a fait avec les Esséniens, c'est-à-dire vous avez toutes les écritures et vous parlez au monde, en fait, vous dialoguez, en fait, on rentre donc vraiment dans un dialogue avec tous les mondes vivants, quoi, avec Raphaël, avec les anges, avec ce qu'on a compris, avec nos pieds, nos genoux, et on amène une intelligence par la parole. Voilà, et elle nous dépasse à un moment donné, on le sent, on l'a tous senti hein, dans cette célébration, et à chaque célébration, on ressent ça, je pense, pour beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je disais que l'être humain, alors que j'ai écrit, pour que l'être humain soit humain, c'est-à-dire responsable de ses pensées, de ses émotions et de ses actes, il faut qu'il ait un organe solide, son corps et tous les organes dedans. Sinon, il perd sa stabilité, il est dans la réactivité. Voilà. Une idée pour sortir de ces situations-ci, c'est de ne pas être dans la réactivité, mais dans la stabilité. Donc oui, je disais ça. On avait l'ange de la permanence avec nous. On avait l'ange... on avait les paroles des archanges hein, qui nous disaient de retourner vraiment vers il y avait ce psaume de Raphaël qui nous disait d'aller vers les pierres, leur demander la stabilité, les plantes de leur demander la subtilité, je vais très vite, hein. Les animaux de leur demander une guérison et un instinct, et de leur demander à ces trois mondes de la mer de nous apporter cela au nom de au nom de ce qu'honoraient les anciens, c'est-à-dire la terre, la religion et le haut idéal, les dieux. La terre, la religion et les dieux. Donc on est vraiment dans cette trinité avec Raphaël, toujours. Ce que je vois avec ce rituel de l'arbre. Ce psaume, c'est le psaume 147, il a été donné, il est lu dans le rituel de l'arbre celtique, avec tous les nœuds, avec tous les liens. Donc on est vraiment dans le dénouement, dans le ménage de printemps et dans ce lien qu'il y a vraiment dans ce qui se passe dans la terre et ce qui se passe dans le ciel. Avec l'homme au milieu qui est la robe blanche au milieu, donc il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, j'en ai déjà parlé je crois, dans une autre vidéo, mais il y a et j'avais un truc en tête, donc les racines, ah oui, les racines, et là on se rend compte qu'on peut avoir une nouvelle expression, c'est-à-dire on reconnaît un arbre à ses fruits, mais finalement on reconnaît une terre à son arbre. Dans quel arbre on est dans la terre, parce que la terre c'est vraiment ça, la digestion. Voilà, donc j'arrive à l'autre ange, l'ange de la digestion. Donc on avait l'ange de la permanence, l'ange de la paix, qui est vraiment tout autour de nous et qui nous accompagne, qui est vraiment d'une douceur, qui nous parle comme qu'il était vraiment notre frère. Et on a l'ange de la digestion. C'est celui-là dont je parlais. Ouais, l'ange de la digestion. Dans les excusez-moi, je suis un peu perdu. Attendez, je fais une petite pause. J'étais en train de parler de quel ange? Donc l'ange de la permanence, l'ange de la paix, l'ange de la digestion. Voilà, on est vraiment dans une digestion dans les racines. Je crois que j'avais parlé d'un autre ange, mais bon, c'est pas grave. L'ange de la digestion dans les racines. Et ah oui, qui nous permet de comprendre dans les racines ce qu'on a à digérer et de former, voilà, c'est ça, de former une terre
une belle terre, quoi. C'est pas juste un endroit de recyclage et de guerre, justement, cette terre. C'est un endroit de discernement et de digestion et de belle terre, une terre vivante. Il y a de la vie partout. Raphaël, il descend jusque dans les profondeurs pour amener la vie partout. Donc c'est parfait. Tout est à sa place. Voilà. Il y a une idée de place. Il y a une idée d'espace, il y a une idée de grandeur, de créer un espace, d'arriver à vraiment créer un espace. Là, dans cette idée de confinement, on est allé chercher vraiment cette idée de l'espace. Et c'est vrai que c'est quand on nous enlève des organes qu'on se rend compte de la beauté des choses. Donc vraiment, il faut garder cette permanence pour ne pas perdre cette beauté. Donc la digestion, posée sur une stabilité, pour ne pas être dans une réactivité. Voilà. Être dans une stabilité pour ne pas être dans une réactivité. Il ne s'agit pas de sortir de cette situation, mais d'une situation dans laquelle on était déjà et dans toutes celles qui vont en découler. Dans la 4e vidéo, j'ai dû couper parce qu'il y avait encore quelqu'un qui passait. Une grande maladie de notre système mondialisé, c'est l'uniformisation qui est née d'une abstraction, d'une avidité et d'une soif de pouvoir qui nous a échappé. On a créé des mondes, on a créé par notre liberté, on a créé des êtres et on a perdu notre pouvoir parce que voilà, l'homme, voilà, c'est expliqué. Là, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je lis juste ce que j'ai dit. La diversité, c'est pas celle dont on nous parle. Alors là, je rentre dans quelque chose de on nous parle, ils nous disent leur diversité, c'est le contraire de la diversité. Leur diversité, les grands méchants qui nous gouvernent. Donc c'est pas l'idée, le but, c'est pas d'aller dans les grands méchants qui nous gouvernent ou qui ont des plans pour nous, même si ça existe. Mais si on rentre là-dedans, on rentre dans ce jeu-là. Donc c'est un peu compliqué, ça, c'est cette question-là, et ça m'interroge vraiment. De ne pas rentrer dans leur... Voilà, c'est leur... voilà. Ça, c'est le vrai complotisme. Le vrai complotisme, c'est d'être dans... Non, justement, le mauvais complotisme, c'est d'être dans toujours la déresponsabilisation. Donc le but, c'est pas d'être dans la déresponsabilisation, mais c'est un peu compliqué, parce qu'à un moment donné, il va falloir dire non à des gens sur certaines choses, quoi. Le pétrole et l'électricité intensive sont le reflet de notre uniformisation, donc c'est notre uniformisation et notre réactivité. Voilà, notre réactivité, notre uniformisation, toujours dans la guerre contre la nature, les pierres, les plantes, la guerre contre le vivant, la guerre contre donc ce qui vit, ce qui bouge et ce qui nous est inconnu. On ne veut pas qu'il y ait d'inconnu, on veut qu'il n'y ait que des connus. Donc c'est ça l'idée de la robotisation. Le vivant. Voilà, on pourrait. Bon, après, moi je parle des quartiers, ce qu'on pourrait faire dans les quartiers. J'ai des réflexions un petit peu sur ce qui se passe là, parce qu'on commence à découvrir des gens dans notre quartier qu'on ne connaissait pas, parce que tout d'un coup, on a besoin de souffler, de sortir, et on découvre des valeurs. Ces valeurs, il faut les découvrir en amont, quoi. Elles doivent exister de tout temps, mais comme je disais tout à l'heure, on s'endort souvent. On s'endort et c'est quand on nous enlève un œil qu'on voit la beauté d'avoir des yeux. Donc, l'uniformisation de notre incapacité à voir le vivant jusque dans nos pensées. Voilà, c'est ça. Le vivant dans nos pensées. On n'a aucune science de la pensée. Et pour cela, il faut une force incroyable. Il faut une force incroyable de concentration, de méditation, de prière et de tenir la corde de la ronde. On pense que les pensées n'ont pas de conséquences et on les confie à des êtres qu'on ne connaît même pas. Les gouvernements, etc. Et ça paraît juste parce qu'on est beaucoup, on est nombreux et il faut bien qu'on trouve des chefs et des gens qui prennent des décisions pour nous. Alors comment prendre des décisions, et dans l'idée de royauté, on se tourne toujours aussi vers un roi qui va être garant des deux mondes, c'est-à-dire des mondes du quotidien et des mondes divins. Mais ça, on ne connaît plus ça. Donc ça, c'est quelque chose à tout retravailler, à tout comprendre, à tout déchiffrer, défricher. Hein, j'avais fait un dessin ça avec défrichage, l'arbre de Raphaël, tu défriches, là c'est la saison du défrichage pour arriver à tout déchiffrer et à rentrer dans la véritable royauté de l'être. Voilà, mais ça c'est un débat, c'est pas un débat, c'est un vaste programme. Les êtres veulent retrouver leurs racines, une terre, une identité, c'est cela que veut dire, est-ce que cela veut dire qu'elle est fasciste ou nazi? Ah oui, ça c'est parce que les êtres veulent retrouver une identité, leurs racines, une terre, et on rentre forcément dans des conflits, dans des réactivités, des nationalismes, etc. La nation, c'est quelque chose de beau. Nous, on est dans la nation essénienne. C'est quelque chose de natif. La nation, c'est quelque chose de... nous naissons, nous reconnaissons d'une terre, de là où nous sommes nés. Et cette terre, elle est culturelle, elle est au niveau du langage, elle est surtout culturelle, cette terre-là. Donc c'est un peu délicat, nous, nation essénienne, mais c'est beau quelque part, c'est que nous considérons la deuxième terre. On considère les deux terres.
Donc cette nation, c'est beau. Le nationalisme, le fascisme, les nazis, non, c'est quelque chose qui s'est greffé sur un besoin de retrouver cette force de la terre. Donc la stabilité, un retour à la nature, un retour à la culture et aux cultures. Culture, c'est un ancien langage. Culture de la lumière, culture. Culte, ur, our. On en a fait Ouriel, l'archange qui a été excommunié par l'Église, car il est le réel, justement, le vivant. Il est le réel, justement, il est la terre. C'est la lumière, justement, c'est la terre. Et oui, il est la lumière. Ouriel, c'est ce qui unit tout le monde. Et la terre, oui, la lumière, c'est ce qui unit tout le monde. Et la terre, c'est la diversité qui naît de cette lumière. Ça nous renvoie aux monades de Leibniz. Bon, là, j'évoque pas ça parce que je ne connais pas grand-chose, mais il y a une idée comme ça, si tu vas vers l'unité et si tu vas vers la diversité, tu vois les êtres, et puis tu vois que les êtres sont tous reliés, c'est un corps global. Bon, je ne sais pas si c'est exactement ça, à mon avis, c'est plus compliqué que ça, mais... Donc si on respecte la diversité, on respecte l'unité. Diversité, le soleil, et l'unité, le point au milieu du soleil, car c'est le même être et c'est la vie. Bouddha, Dharma, Sangha. Culture, cultiver la lumière, le soleil et la terre. Cultiver le soleil et la terre. Cultiver la lumière, le soleil et la terre. Non. J'essaie de parler de la Bretagne vite fait, mais c'est vraiment un autre sujet. Comment on fait? Alors comment on fait concrètement? Nous les Esséniens, on tient la corde, on se rassemble, on réfléchit, on écrit, et on demande aux pierres, on fait ce que nous disent les archanges, on demande aux pierres la stabilité. On se pose dessus, on pose la stabilité. On demande à la terre, les pierres, la stabilité. On demande aux plantes qui sont le tronc là, la guidance de la lumière. On demande il faut regarder vraiment le psaume 147. Vous voyez, il y a un mode d'emploi dedans, psaume 147 de Raphaël, sur ce qu'il faut demander aux plantes et ce qu'il faut demander aux animaux. Vraiment se concentrer là-dessus en méditation et dire qu'on fait ça au service. Parce qu'on a une alliance, on a une force en fait. On a vraiment une force dans l'alliance. Et il faut le savoir, c'est une force de la magie. Ce que disait Olivier Manitara, là, c'est qu'on a vraiment... la magie, c'est le futur. Donc la magie, il faut s'en servir dans ce sens-là. Avec les minéraux, les végétaux et les animaux. Psaume 147. Je vous ferai peut-être un récapitulatif des psaumes que j'ai tirés dans la Bible. Je vais arrêter cette vidéo et je vais vous dire les psaumes que j'ai tirés dans la Bible. Il y avait un psaume d'Uriel, un psaume de Michaël et un psaume de Gabriel. Donc je vais vous dire les psaumes et puis peut-être dans une autre vidéo je vous parlerai parce que c'est en lien avec la célébration. Donc alors, pour le psaume de Michaël, c'est pas le premier que j'avais tiré, mais le psaume de Michaël, c'est le psaume 218, comment s'approcher du feu et de son culte divin. Oui, voilà, c'était sur la permanence, c'était sur le feu omniprésent dans tous les mondes. L'homme doit s'approcher du culte du feu divin en étant éduqué et préparé. Attendez, Dieu le feu est omniprésent, il habite tous les mondes et se manifeste à tous les degrés de l'existence, il est le feu de la vie, il est la vie. Donc voilà, c'est pour la présence du feu. Donc bon, je vous laisse regarder le psaume 218. Pour ceux que ça intéresse, vous me laissez un commentaire, je vous l'enverrai. Ceux qui n'ont pas la Bible essénienne. Ensuite, nous avons Ouriel. Alors, Ouriel, psaume 188, lutter contre l'uniformisation, ce dont je vous parlais, en vous unissant dans vos différences. La grande maladie de l'époque est l'uniformisation des mondes. Donc là, il va nous parler justement de sortir du dogmatisme et du sectarisme. Et aussi des grandes épreuves. Il nous parle des grandes épreuves, etc. liées à cela. Cherchez l'autarcie pour préserver vos terres, vos sources, votre atmosphère, votre feu, votre vie, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores de votre tradition. Cela est une nécessité pour le bien commun. Okay ? En faisant cela, vous aiderez l'humanité, la terre et apporterez la bénédiction aux générations futures. Éveillez-vous. Il nous dit la même chose en fait. Vous êtes avertis, maintenant comprenez que le fondement de votre vie doit être solide avant de vous mettre en action pour bâtir. Voilà, psaume 188 d'Ouriel. Je reviendrai peut-être dessus, mais je voulais vous les nommer. Ensuite, nous avons Gabriel, tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage et le sectarisme, le fanatisme ou le sectarisme. Donc j'avais tiré chaque archange pour pouvoir avoir une force des 4.
dans cette célébration. C'était une de mes techniques aussi. Et du coup, à la fin, en revenant dans les pratiques, j'ai retiré Raphaël. Maintenant, je retire Raphaël en ce moment pour être toujours dans l'énergie de Raphaël dans la permanence. Bisous.